C'est tout chaud live from l'UGC Ciné Cité Léal à Paris. Paris, je t'aime. Nous avons rencontré ce mardi Elijah Wood. Le Seigneur des Anneaux. Oui, c'est lui. Je t'aime, Paris. Il était là à l'occasion de la projection en avant-première française de Crime à Oxford, un thriller d'Alex de la Iglesia en salle le 26 mars. Thriller sur fond de mathématiques. Donc autant dire que ça va pas des masses te plaire. N'importe quoi, j'adore les maths. 6 x 8, 42. Voilà. Toujours est-il qu'on a donc rencontré Elijah Wood et qu'on lui a demandé ce qu'il pensait de la prochaine adaptation de Bilbo le Hobbit sur grand écran. Beaucoup, je t'aime beaucoup, Paris. Et tu vas voir, c'est intéressant. J'espère bien que c'est intéressant, il a joué à Nabo pendant 9 heures, il sait de quoi il parle. Oh, arrête, tu vas voir, c'est vraiment sympa. Et il dit même qu'il serait pas contre jouer dans le film. It's kind of extraordinary that New Line and Peter were able to put their differences aside and work it all out. It's wonderful for fans. I know fans are really excited at the prospect of The Hobbit being made into a film. It was something that the fans always wanted. It's an amazing book and it's an incredible adventure story. So I'm really excited about it. I'm excited that they finally got it worked out. I'm curious as to who's going to direct it because I know Peter's not going to direct it. But it's at least going to be made in New Zealand with Weta effects, utilizing the same world and environment that Peter and his team work so hard to establish, and I think that's the most important thing. But it's apparently 2 films, so it should be interesting. I'm excited to see how that progresses. If Frodo should make an appearance, yeah, I'd love to. Of course, I would love to go back, for sure. There's some talk the first film, they're doing 2 movies, and the first film is going to be The Hobbit. The second film apparently is supposed to take place between The Hobbit and Lord of the Rings. So conceivably, some of those characters could show up. I haven't had that confirmed yet. I don't think scripts have been written, so I'm not really sure what that is going to entail. But if I should be asked, I'd love to go back. Attention, jingle. Ouais, tu le sais, c'est le poids sur les stars. Yo. Qui partent en sucette. Yo. Le poids sur les stars. Yo. Qui partent en cacahuète. Yo. Ouais, tu le sais, ouais. Bon, Britney Spears, ok, elle a fait qu'un film Crossroads, mais pour nous c'est un chef-d'œuvre, alors on parle d'elle. Et elle va pas bien, Britney, elle déprime, elle fait des séjours à l'hôpital, elle a des problèmes avec la garde de son enfant, elle prend des substances bizarres. Britney, on t'aime, lâche pas, tiens bon, t'es la meilleure. Sinon, autre starlette qui part en vrille, Lindsay Lohan qui vient de boucler son 2e séjour en cure de désintox, mais qu'on vient de retrouver en train de faire une fiesta du tonnerre en Italie, une coupe de champagne au bec. Lindsay, fais gaffe. Tu veux pas finir comme Britney. Tom Cruise, sa vie, son œuvre, ses femmes, voilà ce que propose Andrew Morton, l'auteur de Tom Cruise, An Unauthorized Biography. Biographie non autorisée. Ça la balance un peu sur la scientologie là. Tu m'étonnes, ça balance tellement que le biographe accuse carrément la star d'orienter tous ses choix de carrière de manière à promouvoir l'église de Scientologie. Tom, je le connais, il a pas dû se laisser faire. Ah bah non, il a envoyé son avocat en première ligne pour démonter le bouquin. Ah ok, pas mal. Concernant les femmes, est-ce que ça balance sur son ex? Bah qui? Ah Nicole. Ah bah j'en sais rien. Au fait, elle est enceinte. Bah qui? Bah Nicole Kidman. De Tom Cruise. Non mais tu suis l'actu des stars ou pas des fois? Bah non, je m'en fous. Bon bref, c'est pas grave. L'héroïne de la boussole d'or et d'Invasion donc attend un bébé. Et le papa s'appelle Keith Urban. Et Carly Urban, le Seigneur des Anneaux. Non, Keith Urban, un chanteur de folk. Attends, du coup elle arrête sa carrière, Nicole? Bah, disons qu'elle va ralentir le rythme. Tu vois, la production du Leaser, par exemple, le nouveau Stephen Daldry, va soit être repoussé, soit c'est Kate Winslet qui va reprendre le rôle. Alors déjà, c'est le lecteur. Quoi? Bah, Leaser, ça se dit pas, on dit lecteur. Je comprends pas. Regarde, Hannibal Leaser, ça sonne pas, on dit lecteur. On finit le tour des news par le nouveau projet de Michel Gondry qui s'intitulera The Return of the Ice Le Kings. Seigneur des Anneaux. Non, The Return of the Ice Kings. Ah d'accord, bah c'est comme Eternal Sunshine of Topless Femme, là déjà on comprend pas le titre. Alors déjà c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind, et quant à The Return of the Ice Kings, ça s'annonce comme, je cite, un film scientifique mais complètement irréel. Ouais, en français ça donne quoi? Bah en gros c'est l'histoire d'une bande d'enfants qui invente une eau qui leur permet d'écouter de la musique lorsqu'ils la boivent. Bon, en même temps, Gondry, on peut pas juger sur un bout de synopsis, hein. Tu vois, c'est un visionnaire, ce mec-là, un vrai faiseur d'images. Ouais, enfin là, c'est quand même des enfants qui inventent de l'eau, hein. Mais ouais, c'est ça. Vous l'attendiez, le voilà enfin. On attendait quoi? Bah, les résultats du sondage Versus. Ah oui, celui où on demandait les meilleurs duels au cinéma. Exactement, on a fait le tri dans vos propositions et on a retenu les plus décalés, les plus insolites en un mot, les plus improbables. Place au choc des titans, presque. Dark Vador versus Sauron. Le Seigneur des Anneaux. John McClane versus Snake Plissken. Benjamin Gates versus Indiana Jones. James Bond versus Ethan Hunt. Robocop versus Terminator. Alien versus Predator versus Bisounours. Shrek versus Hulk. John McClane versus Martin Riggs. Maximus versus Leonidas. Woody Allen versus Hulk Hogan. Jessica Alba versus Eva Mendes. Et enfin la petite voix versus la grosse voix.
Hello, La Minute. I'm Elijah Wood, and Happy New Year.